est terminée. Donc, j'aimerais quand même, par un tour de table, en commençant par toi, Momo, que vous puissiez me donner, dire vos félicitations, vos messages d'espoir, vos espérances peut-être pour la sélection du Sénégal, votre continuité ou vos espérances par rapport à la sélection de l'Algérie, hein, voilà. Pour ma part, félicitations au Fennec. Hein. Ils méritaient la victoire depuis le début du tournoi. On sentait que forcément ils allaient faire quelque chose. On voyait plus peut-être Algérie, Égypte. Rappelez-vous, hein, dans les premières émissions, j'avais dit il y avait une finale Algérie-Égypte. Finalement, l'Algérie est là. Mais il y a eu les Sénégalais qui ont tenu bon. Donc, on commence par toi, Momo. Ton message d'espoir, on ne revient pas sur les polémiques. Ton message d'espoir pour ta sélection. Tes félicitations pour la sélection aussi d'Algérie. Sur l'ensemble de la compétition, on va dire que les Algériens ont quand même été quand même une équipe qui jouait bien en ballon. Il y avait du talent, ça joue au foot. Après, sinon, j'ai trouvé que techniquement, la CAN a été moyenne, mais après, c'est le football africain. On joue sur 40 degrés à 18 heures. On peut pas gérer les efforts de la même manière. Et après, ce sont aussi des sélections. Ils n'ont pas la préparation, ils n'ont pas autant de temps pour se préparer que peuvent avoir, pour une Coupe du Monde. On adapte le calendrier ou l'Euro. Mais globalement, c'était une CAN, en termes j'ai bien aimé l'intrigue, mais pas forcément par la qualité de jeu. Moi, en ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations, j'ai plutôt été satisfait parce qu'on est passé d'un format de 16 à 24 équipes. J'ai pas trouvé que la CAN 2019 était de moins bon niveau que la CAN 2017. Ça, c'est mon avis personnellement. Le vainqueur de la CAN, l'Algérie, c'est totalement mérité. Je pense que c'était la meilleure équipe depuis le début du tournoi par rapport à ce qu'ils ont montré. Peut-être qu'en finale, ils ont peut-être été moins incisifs, mais après le scénario a fait que ils n'avaient pas prendre des risques alors qu'il y avait un trophée en jeu. Et donc totalement mérité pour cette équipe. Ça fait depuis 2010 qu'ils avaient fait de belles prestations en Coupe du Monde. Je pense qu'il fallait quand même qu'ils remportent cette Coupe d'Afrique. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire des grandes années qui la remportait pas et qui la remportait en 2015. Donc l'Algérie devait la remporter. C'est mérité. Pour le Sénégal, je suis très enthousiaste parce que ils sont arrivés en finale et je trouve qu'ils sont arrivés en finale sans que l'effectif ait été exploité à plein potentiel. Ils sont arrivés en finale sans jouer à 100%. Je dis pas que les joueurs se sont pas investis, mais je dis sans avoir été dans les meilleures conditions. Et je pense que cette équipe, totalement dans les meilleures conditions, c'est vraiment une équipe qui a le meilleur effectif du continent, qui a un très gros réservoir de joueurs qui n'ont pas été appelés. Et pour les prochaines séances, moi je pense que le Sénégal, sur 2 ou 3 éditions, va remporter sa première CAN. Et en tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Donc, pour commencer, je vais commencer par l'Algérie. Une grosse félicitation à eux. Moi, au début, je ne voyais pas du tout arriver à ce stade parce qu'on ne va pas se mentir que c'était assez dur pour eux ces dernières années. Mais je trouve que Belmadi, ce qu'il a fait en 4 mois, c'est extraordinaire. Il a trouvé un système de jeu, il a fait une vraie équipe, un buteur, un vrai fond de jeu et franchement, félicitations à eux. Je pense que faudra, s'ils continuent avec Belmadi et le mettre dans les bonnes conditions, je pense qu'il faudra compter sur eux, sur la prochaine CAN et même la prochaine Coupe du Monde en 2022. Je dis pas à la gagner, mais un bon outsider, ça pourrait être. Et en ce qui concerne le Sénégal, je reste assez mitigé parce que je trouve que Cissé remplit à chaque fois les objectifs, hein, par rapport à avant. Maintenant, on part de quart de finale jusqu'en finale de la CAN, qui a fait 17 ans qu'on n'était pas parti, et 16 ans après, on retourne de la Coupe du Monde. Donc, il remplit les objectifs, il a ramené une vision au niveau de la mentalité. Maintenant, je suis mitigé par rapport au jeu, par rapport au fait qu'il faut savoir aussi qu'on a eu un parcours assez très facile, très très facile, faut le dire. Et je pense qu'il faudrait un tacticien pour le conseiller. Je veux qu'il reste parce que les objectifs sont là, mais je pense qu'il faudrait quelqu'un qui a des connaissances tactiques pour le conseiller. Écoute, moi pour ma part, déjà on va commencer par 1, 2, 3, viva l'Algérie. Voilà. Je les félicite, c'est normal, les Fennecs. Mais je suis quand même content de moi je suis content de cette CAN. Je dis pas que je l'apprécie plus que celle d'il y a 2 ans parce qu'on a été éliminé au bout de je sais plus combien. Mais moi j'ai trouvé intensif. Il y a beaucoup d'équipes qui m'ont marqué, comme on en parlait hors émission, comme Madagascar, des équipes comme ça. Et je trouvais qu'elle était magnifique. Et je trouve que cette finale était méritée pour le Sénégal et pour l'Algérie, qui ont fait un très beau parcours. Je voyais pas une autre équipe. C'est pas méchant, hein, mais le Sénégal méritait. Et d'ailleurs, les 2 entraîneurs ont fait un gros travail.
De là, dans 2 ans, on espère se retrouver comme cette année, hein, bonne humeur, avec des objectifs, comme pour toutes les équipes, c'est de gagner la CAN. Et voilà, et 1, 2, 3, viva l'Algérie. Non, je vais dire félicitations d'abord au Fennec. Hein. Pour moi, c'était les 2 meilleures équipes du tournoi en finale. Et sinon, qu'est-ce que je vais dire pour les Sénégalais? Aujourd'hui, moi, je suis fier d'être Sénégalais. On est parti en finale. Ils nous ont fait vibrer jusqu'à la fin. Il y a eu des hauts, des bas. Mais en même temps, ça reste que du football. Et on prend du plaisir. Et je pense que je suis fier vraiment du peuple sénégalais et même des joueurs parce qu'ils ont été très, très fair-play. Quand on voit qu'à la fin, ils mettent une plombe à remettre les médailles et tout ça, pour le perdant, c'est frustrant. Quand tu vois même les arbitres, ils sont heureux, ils se serrent dans les bras, ils font la fête pratiquement. Je trouve que les Sénégalais, ils ont su encaisser tout ça et chapeau. Merci beaucoup. D'ailleurs, une petite anecdote, les arbitres camerounais à 3 dans un pick-up ont fait le tour de Yaoundé pour montrer leur médaille au peuple. Malheureusement, il y en a, bon, aussi parce qu'il y en avait un qui prenait sa retraite. Malheureusement, le peuple camerounais n'a pas été réceptif. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup, hein, les téléspectateurs, pour avoir suivi ce Vient de faire foot VTFF spécial CAN 2019. Je remercie ma team d'Avengers, je vous remercie tous les gars. On avait un nouveau plateau. Excusez-nous pour l'acoustique parce que la salle est beaucoup plus grande, donc forcément on augmente en projet, on augmente en ambition. On fera des meilleurs réglages. Et en tout cas, continuez à nous suivre. Hein. La Ligue 1 recommence, la Champions League recommence. Les petits dossiers comme Neymar et tout ça recommencent. Hein. On a le conseiller direct de Nasser Al-Khelaifi avec nous. Donc, il nous donnera des infos. On se retrouve à la rentrée, les gars. Et puis, bonne. Profitez bien, les Algériens, de ce trophée. Vous avez 2 ans. Hein. Faites la tournée dans toute l'Algérie. Hein. Faites tourner le trophée. Faites-vous plaisir. Et les Sénégalais, voilà. À Barbet aussi, il faut la faire tourner. Il faut la ramener partout. Et pour les Sénégalais, courage. Voilà, vous avez du bon potentiel. Et Aliou Cissé, voilà, on t'en veut pas. Allez, à très bientôt. C'était VTFF. À plus tard. Ciao.